ça se passe bien. Il est arrivé, voilà, ce que vous l'avez déjà fait une semaine. Les entraînements se passent bien. Il est arrivé avec un sourire, un enthousiasme de coacher. Donc voilà, on est content de l'avoir et on espère que ça va bien se passer. Est-ce que dans l'animation des séances et choses comme ça, il y a des petits changements par rapport à ce que vous connaissiez avant ou est-ce qu'on est sur une continuité? On est sur une continuité. Il y a des choses qui ont bien marché déjà depuis la reprise du championnat. Donc je pense que c'est important de rester sur ça. Après, c'est sûr qu'il y aura toujours des demandes un peu différentes. Voilà, chaque coach a certaines envies, certaines choses qu'il aime voir sur le terrain. Donc c'est sûr que sur certains moments, il y a des choses qui changent. Mais dans les grandes largeurs, c'est, on va dire, quelque chose de similaire qu'on a déjà vu avant. Est-ce qu'il intervient beaucoup pour l'instant cette semaine Cette semaine, oui, nous en tout cas, moi en tant que défenseur, avec le groupe de défenseurs, il est venu nous parler un peu de tactique, de comment il aime que ses équipes défendent, etc. Donc oui, il y a eu certaines interventions, mais voilà, rien de majeur. À première vue, ça n'a pas l'air de quelqu'un qui gueule, on va dire. Est-ce que ça se retrouve au quotidien? Il est plutôt dans le calme, dans la discussion, un peu plus en tête à tête, des choses comme ça? Après, je pense, après une semaine, on ne peut pas savoir si un coach, c'est quelqu'un qui gueule, si on peut dire ça comme ça. Mais pour le moment, voilà, on va dire que c'est assez tranquille. On est dans une bonne dynamique, donc c'est toujours un peu plus facile de coacher au quotidien. Donc, voilà. On parlait un peu avec lui tout à l'heure, c'est vrai que souvent un entraîneur qui arrive en cours de saison, c'est au cœur d'une série un peu négative. Là, vous restez sur 3 victoires de suite. C'est vrai que pour lui, c'est un baptême du feu un peu spécial quand même. Ouais, c'est clair. Après, je pense que pour être coach, c'est toujours mieux d'arriver dans une dynamique comme celle-là. Mais voilà, il y a un match qui arrive, c'est une belle équipe et on va essayer de faire le maximum. Ouais, ça monte un peu d'un cran là dans l'adversité, sans les estimer vos premiers adversaires de l'année. Metz, c'est quand même une autre catégorie et une équipe qui est, comme disait le coach, taillée pour monter en Ligue. Oui, bien sûr, on le sait qu'ils ont des bons joueurs, tout comme nous. Et voilà, c'est une équipe qui joue la montée. C'est vrai que c'est un gros du championnat. Ouais, voilà, on y va avec nos armes, notre ambition et notre détermination pour faire un bon match. Il y a des points positifs là, c'est que vous restez sur 2 matchs sans avoir encaissé de but. Défensivement, alors est-ce que c'est le nouveau système, est-ce que c'est un tout? Ça semble aller mieux quoi. Ouais, je pense que c'est. Ouais, le système, je pense qu'il y a aussi un peu pour beaucoup, mais je pense aussi c'est. À 4 aussi, on a eu des clean sheets. Donc, c'est un peu aussi la confiance qu'on a réussi à avoir collectivement. Et voilà, les clean sheets, c'est pas que le gardien, c'est pas que les défenseurs, c'est le 11 qui travaille pour ça. Donc, voilà. On a l'impression que la victoire face à Bastia a fait beaucoup de bien aussi. On avait senti un peu de fébrilité ce soir-là et depuis ça va quand même beaucoup mieux. Vous concédez beaucoup moins d'occasions aussi. Mentalement, ça a été un petit déclic. Ah, c'est sûr, dans une saison, c'est sûr qu'il y aura toujours des moments où voilà, on est un peu plus fragile mentalement, on a un peu plus le frein à main, mais c'est sûr que des fois que des scénarios comme ça aide mentalement, psychologiquement, dans la tête des joueurs et ça redonne un boost, c'est clair. Quand tu joues toi dans une défense à 3 axiaux, ça change quoi concrètement dans ton rôle? Tu as plus de relances à faire, tu peux monter un peu plus ou ça change pas forcément grand-chose? Ça change pas grand-chose, juste que des fois tu vas chercher un peu plus dans certaines zones, ça c'est clair. Mais après avec le ballon, non, ça change pas trop. On a l'impression de vue de l'extérieur que tous les 3, vous vous adaptez de mieux en mieux en termes d'automatisme, en termes de communication dans ce système-là, quoi. Avec les 3 axiaux. Oui, c'est vrai qu'on. Après, je pense que c'est aussi. Moi, en tout cas, pour moi, ce qui se passe en dehors du terrain, les relations qu'on a entre chacun, ça compte. Donc voilà, quand tu t'entends bien avec quelqu'un en dehors du terrain, tu crées une relation avec lui. Bon, moi, Momo, ça va faire maintenant un moment que je suis avec lui. Loris, il est arrivé cette année. Je m'entends super bien avec lui. Il s'entend avec tout le monde d'ailleurs. Donc c'est clair que quand il y a des relations comme ça en dehors du terrain qui se renforcent, sur le terrain, ça donne encore plus envie de s'arracher les uns pour les autres. Collectivement, est-ce qu'on reste sur
même objectif, même si ça va mieux, maintien d'abord, ou est-ce que l'appétit vient en mangeant? Après ça, c'est toujours pareil, hein. Quand il y a des victoires, bien sûr qu'on va encore gagner ce week-end, le week-end après, jusqu'à la fin de saison, ça serait bien. Alors, on sait très bien que ça ne marche pas comme ça, mais bien sûr que l'objectif premier, c'est le maintien. On sait, comme dit souvent le coach, on sait d'où on vient, on sait que ça a été compliqué. Mais voilà, maintenant l'objectif premier, c'est Metz. Et après, on verra. Votre travail, c'est de bien défendre, mais est-ce qu'on vous demande aussi d'être un peu plus impactant sur les coups de pied offensifs? Parce que Momo est un super joueur de tête, vous êtes grand, toi et Loris. Est-ce que voilà, il y a une demande un peu spécifique, d'être un peu plus pesé Bien sûr. Même individuellement, moi, pour ma part, j'aimerais marquer plus de buts. C'est un objectif que je m'étais donné en début de saison. Pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Bon, il reste des matchs, mais bien sûr, c'est poser des problèmes à l'adversaire. Des fois, des matchs, comme ce week-end par exemple, ça peut être décidé sur un coup de pied arrêté. C'est des choses qui peuvent être importantes et qui sont importantes maintenant dans le football moderne, les coups de pied arrêtés. Donc, bien sûr. Pour revenir au coach, celui qui était déjà là l'année dernière, vous, ça fait quand même beaucoup d'entraîneurs en peu de temps. Il faut s'adapter à chaque fois, j'imagine, des deux côtés. D'ailleurs, comment vous le vivez, vous, les joueurs? Ouais, c'est sûr qu'il faut s'adapter, mais je pense que l'une des forces de ce groupe, c'est que voilà, on est un groupe de travailleurs. Et donc, on réussit souvent à bien s'adapter, je trouve, malgré le changement de coach. Et voilà, c'est des choses qui font grandir dans une carrière, surtout pour les jeunes comme moi. C'est des choses voilà, comme on dit, qui amènent de l'expérience. Donc voilà, c'est... Toi, dans les périodes où il n'y a pas d'entraîneur, où il y a des rumeurs, des choses comme ça, t'es attentif un peu ou franchement tu attends de venir, voilà, tu ne poses pas la question Moi, j'attends et quand c'est là, on vient et on montre ce qu'on sait faire. Et tu ne voilà. questionnes pas spécialement, peu importe qui sera l'entraîneur? Non.